Éternel, notre bon et tendre Père, nous te prions de demeurer en nous et de nous aider à t'appartenir, afin que la vie que tu nous as donnée, nous puissions pleinement la vivre. Demeure en nous et édifie-nous par ta parole. C'est par les seuls mérites de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Adonai, et la parole était Adonai. Elle était au commencement avec Adonai. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Prions. Éternel, notre Père céleste qui est dans les cieux, nous te rendons grâce. Nous te louons, Père, de ce que tu nous donnes. Un sabbat de plus dans notre vie, afin que nous puissions te donner gloire, afin que nous puissions te célébrer, afin que nous puissions, au milieu des hommes, montrer que, ô Éternel, c'est toi qui as tout créé. Nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis afin que nous puissions être tes enfants. Et tu as rendu possible en cela. C'est pourquoi, Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné des frères, tu nous as donné des sœurs, afin que nous ne soyons pas seuls pour t'adorer. Mais Père, tu as rendu possible ta parole. Aujourd'hui, tu l'accomplis en nous. C'est pourquoi, ô Éternel, étant en ta présence, nous te prions, nous voici, en ce moment de communion avec toi. Nous voulons te prier de nous pardonner. Pardonne-nous notre folie, pardonne-nous notre temps. Qu'à cause de notre folie, nous ne soyons pas foudroyés en ta présence. Mais Père, que parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, que tu puisses nous pardonner et que ta miséricorde envers nous soit manifeste en ce sabbat matin. Donne-nous d'entendre le message qui vient de toi. Père éternel, nous sommes venus, nous avons des questions. Mais Père, ce matin, nous croyons par la foi en ta présence ici que tu nous donneras la réponse à ces questions. Sois donc avec nous et permets que le culte que nous allons te rendre, que tu l'aggrées comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, prends-nous et fais de nous ce que tu veux. Donne-nous de te louer et accepte-nous en ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Durant la semaine, j'ai été face à des préoccupations de certaines personnes. Et selon leurs préoccupations, les problèmes que certains ont eu à me soumettre, cela m'a permis d'être inspirée sur un sujet. Et ce sujet, j'aimerais qu'on le partage ce matin. Et le sujet que nous devons partager ce matin, j'ai intitulé cela, j'ai donné un grand titre à ce sujet comme étant le rejet du salut. Le rejet du salut, ça c'est le titre général de la méditation dont j'aimerais que l'on s'entretienne encore ce matin, parce que lorsque nous regardons un peu dans le monde,
et qu'on ramène ce regard même dans l'Église, on peut se poser la question de savoir, est-ce que aujourd'hui, il y a une diminution arbitraire du secours de la grâce qui nous vient d'en haut? Parce que ce que nous vivons dans l'Église nous amène à nous poser autant de questions. Et j'aimerais que nous puissions lire dans la parole de l'Éternel. Nous allons lire dans Osée au chapitre 4, le verset 6. Et quelqu'un d'autre va nous lire dans Jean au chapitre 1, les versets 1 à 14. Osée chapitre 4, le verset 6. Il est écrit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Adonai, j'oublierai aussi tes enfants. Jean chapitre 1, du verset 1 à 14. Il est écrit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Adonai, et la parole était Adonai. Elle était au commencement avec Adonai. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de l'Éternel. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière, la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Adonai. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Lorsque nous lisons la parole, l'Éternel nous fait comprendre dans sa parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans les églises, on se rend compte que on prône des jargons qui ne sont pas réels dans les vies de ceux qui nous entourent. Réveil et réforme. Réveil et réforme. On se rend compte, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de conversion parmi nous. On se rend compte même que lorsque nous sommes au milieu, on fait des campagnes d'évangélisation. À peine ceux-là sont trempés dans l'eau, à peine ils sont ressortis de l'église. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les ténèbres spirituelles tombent dans l'église? Et on se rend compte que le verset nous dit, à cause soit de l'oubli, soit de la négligence, ou parce que nous avons rejeté la lumière qui était la vie, et cette vie qui doit nous mouvoir, mais on se rend compte que la lumière a été complètement rejetée. Et nous professons, en rejetant la lumière, qu'il y aura conversion, qu'il y aura réveil. Qui va faire ce réveil en nous, alors que nous rejetons celui qui est même l'auteur de toute vie? Et lorsque nous voyons un peu l'exemple du peuple d'Israël, on se rend compte que à un certain moment,
lorsque nous voyons la marche de ce peuple, à un moment, avait rejeté leur Adonai. Et le peuple a été amené en captivité. Et on se rend là compte que parce qu'ils ont rejeté l'auteur de toute vie, ils ont fait face au monde et le monde a envahi leur être. Et on se rend compte que non seulement ils ont oublié Adonai, ils ont rejeté sa parole. Leurs cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus charnels et sensuels. Et on se rend compte que maintenant, dans cette ignorance qui concernait l'avènement du Fils de l'homme, qui concernait Adonai, ceux-là ont été demeurés dans l'incrédulité. Et cette incrédulité qui les a plongés dans la captivité. Mais la parole nous fait comprendre que lorsque nous rejetons le Rédempteur, lui, il n'enlève pas de nos vies toujours l'occasion de prendre connaissance du salut. Mais ce que nous constatons maintenant, c'est que ceux qui sont placés comme des dirigeants, qui sont censés apporter cette lumière aux membres pour que nous puissions nous attacher, on se rend compte que ceux-là même ont perdu de vue, ceux-là même ont négligé, ceux-là ont rejeté. Et c'est pour cela que aujourd'hui, dans les milieux où nous professons être enfants de l'Éternel, on se rend compte que nous faisons la politique de Satan. La politique de Satan qui consiste à faire quoi? À avoir une forme de religion. Nous avons une forme de religion, mais cette forme est dépourvue d'une piété vitale. Nous sommes là, on se retrouve, on va, on est même très engagé, on paraît avoir un zèle et on assimile tout progrès matériel aux bénédictions accordées par l'Éternel. On se rend compte que nous nous laissons emballer par cette politique et nous sommes là professant annoncer l'évangile alors que nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à voir avec celui qui est la vie parce que nous l'avons rejeté, et c'est pour cela que nous ne pouvons pas avoir ni réveil, nous ne pouvons pas avoir de conversion parce que ce que nous donnons au peuple, nous-mêmes nous ne l'avons pas. Et puisque nous ne l'avons pas, la parole de l'Éternel nous dit, puisque nous avons rejeté la connaissance, le rejet de la connaissance nous permet d'être dépourvus de toute intelligence. Le rejet de la connaissance qui est la personne de Christ nous permet d'avoir des consciences émoussées par le péché. Le cœur s'endurcit et l'âme est séparée d'Adonai à cause du rejet de la lumière. Et on comprend maintenant que nos espérances et nos ambitions ne sont que mondaines. Parce que les cœurs ne sont pas remplis de l'amour du Seigneur. Et c'est pour cela que aujourd'hui, on a l'impression que c'est celui qui a beaucoup de biens qui est béni par l'Éternel. On assimile. Et c'est ça qui amène aujourd'hui ceux qui se retrouvent au milieu de ce peuple à s'endurcir, à se détourner parce que nous voulons faire comme ceux que nous avons en face de nous. Ils nous vantent les mérites de Satan, ils nous les vantent et nous comprenons que aujourd'hui l'homme a rejeté celui qui est l'auteur même de la vie, celui qui est l'auteur de la vie. Et j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Il est écrit: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.